tout va bien. Après cette très mauvaise période que nous avons vécue, obtenir la garde de notre petite fille, on va réussir à retrouver un équilibre. Il le faut. Merci Madame Atala, bonne journée. Au revoir, au revoir. Fin d'année, hein. Merci, vous aussi. Atala prend des nouvelles d'un couple de grands-parents qui ont obtenu la garde de leur petite fille après le décès de leur fille. Elle les a accompagnés il y a 4 ans. Chaque semaine, Atala décroche le téléphone sur Allo Grands-parents. Elle est bénévole sur cette ligne d'écoute créée par l'association École des grands-parents européens. Et c'est ici, dans une petite salle des locaux parisiens, que les bénévoles prennent les appels anonymes. Les grands-parents nous appellent de toute la France. Souvent, parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants, pour des conflits familiaux, bien sûr, pour nous demander des conseils pour l'éducation de leurs petits-enfants, comment les recevoir, comment procéder si l'éducation de leurs enfants n'est pas la même que la leur. Nous leur posons la question « Comment voyez-vous les choses ?» Que ce soit eux qui arrivent à trouver leur propre solution. Leur première phrase, c'est « Vous savez, j'ai le droit de voir mes petits-enfants et je ne les vois pas. » Et je leur rappelle à ce moment-là que la loi dit que ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant. Et ça, parfois, c'est compliqué à faire comprendre aux grands-parents ? Ah oui. Les lignes sonnent toujours plus autour des vacances scolaires, en été, avant ou après les fêtes aussi. Les grands-parents qui, pour une raison X, ne font pas Noël, font Noël tout seuls, sans leurs petits-enfants et sans leurs enfants. Ils sont souvent très très tristes, alors il leur arrive même de pleurer, et de pleurer en anonyme, ça leur fait du bien. L'idée, c'est de recréer du lien avec les enfants. C'est pour ça que souvent, nous leur proposons de faire appel à des médiateurs. Tout le monde peut appeler ? Tout le monde, bien sûr. Des enfants, parce que leurs parents sont très intrusifs. Ils me demandent, mais que dois-je faire ? Je ne veux pas que mes enfants coupent leur lien avec leurs grands-parents, mais la façon dont les grands-parents sont ne nous convient pas. Majoritairement des écoutantes qui ont toutes travaillé dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance ou conseillère conjugale et familiale, éducatrice spécialisée, écoutante, psychologue, médiatrice. Et c'est là qu'on touche du doigt ce qu'on appelle le désert médical français. On est un petit peu le dernier recours. C'est-à-dire que c'est ça qui est difficile, c'est que ça s'est enquisté. L'association peut aussi orienter vers des avocats et accompagne lors des signalements en cas de suspicion de maltraitance. On travaille également avec la FENAMEF, une fédération des associations de médiation sur toute la France. Réconciliez-vous avec vos enfants. Exprimez vos besoins. J'ai besoin de me sentir en famille, de me sentir entouré. Un conflit, une altercation que vous avez avec un fils, une fille, il faut le régler pendant que c'est chaud. Ne laissez pas refroidir.